Des amis débarquent au château. Est-ce que vous leur donnez la clé de la cave? Ah bah si c'est des amis, oui, il n'y a pas de problème. Jour 1 à la propriété. Est-ce que vous avez un souvenir? Ouais, je pense un peu l'appréhension, la peur de se dire maintenant qu'on a sauté le pas, il faut y aller et il va falloir y arriver, et sachant que quand on arrive comme ça, il y a un peu la peur du vide, quoi. Vous avez peur toujours aujourd'hui? Oh, on a un peu plus d'assurance, mais après, comme dans tous les secteurs, il vaut mieux avoir un peu peur, comme ça permet de continuer à innover. Si Branières du Cru est une célébrité. Robert Downey Jr. Il y a une élégance et en même temps il y a aussi une coolitude. Et pour moi ça me fait un peu penser à ça. Une célébrité pour moi, ça pourrait être un Antoine Dupont. Bon, c'est pas forcément celui qui est le plus en devant de la scène, mais en revanche il est toujours là quand on l'attend. C'est aussi une bonne définition pour Branières du Cru. La chose la plus surprenante que peu de gens connaissent sur Branières. Apparemment, Charlie Chaplin aurait été enterré avec une bouteille de Branières du Cru. Gigantesque. Ouais. Mais bon, on n'a jamais pu le vérifier, voilà, mais a priori c'est le cas. Excellent, excellent, très bien. Branières du Cru, c'est un des rares châteaux du Médoc qui est habité à l'année. Alors ma question, c'est comment ça se passe la vie de château? Alors bon, moi c'est pas moi qui y habite, c'est ma maman qui y habite. Bon, puis moi, ça me permet aussi de voir ma maman presque tous les jours. Et donc c'est agréable aussi de pouvoir échanger et de pouvoir vivre ça en famille à la propriété. Branières est un château qui vit 7 jours sur 7. Oui, ça vit 7 jours sur 7. J'ai des salariés aussi qui habitent sur la propriété. Et donc il y a une vraie vie tout au long de l'année. Alors Branières, c'est une histoire familiale. Alors oui, c'est une histoire familiale. Nous, on est finalement la 4e famille, après Jean-Baptiste Branières qui a commencé l'histoire en 1680. Et donc ma famille a racheté en 1988. Et donc la propriété a été gérée par mon père jusqu'en 2017. Par moi-même aujourd'hui, et on vit familialement cette propriété. Est-ce qu'on peut venir visiter Branières du Cru? Évidemment qu'on peut venir visiter Branières du Cru, toute l'année en plus. Vous allez sur notre site internet, vous cliquez sur visite, et vous prenez le créneau que vous voulez pour venir visiter Branières du Cru. N'hésitez pas à venir surtout. Branières du Cru, à boire ou à garder? Moi je pense qu'on peut se faire plaisir aujourd'hui avec beaucoup de millésimes de Branières. Est-ce que c'est pas vrai? Alors ça, je suis 100% d'accord. Évidemment, on peut toujours garder les vins longtemps, et surtout si c'est des grands millésimes, mais surtout n'hésitez pas à les ouvrir jeunes. Le meilleur exemple, on est en train de tourner en ce moment avec le millésime 2022, et à chaque fois, 2022, très très gros millésime à Bordeaux, peut-être l'un des plus grands qu'on ait jamais fait. Donc quand on dit ça, déjà, les gens vont se dire « Oh là là, il faut que je l'attende 15-20 ans ». Et à chaque fois qu'on fait goûter le 22, les gens disent « Mais qu'est-ce que c'est déjà accessible et qu'est-ce qu'on se régale déjà aujourd'hui ». Et au pire, si on trouve que c'est pas prêt à boire, ben on attend. Mais en revanche, si c'est bon, on peut en ouvrir une deuxième. On est toujours sur cette notion de plaisir. Donc, pas de problème. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, Adrien. François Xavier.